Bonjour à tous les esprits curieux. L'histoire de David ne commence pas dans la splendeur d'un palais royal, ni sous les dorures d'une cour animée, mais dans la simplicité brute et authentique des terres rurales de l'ancienne Judée. Imaginez les vastes étendues de collines rocailleuses, parsemées d'oliviers noueux et de figuiers sauvages, où l'air du matin est chargé de la fraîcheur de la rosée et du parfum de la terre. C'est là, loin du tumulte des cités, que le destin de David s'est tissé, dans un environnement où chaque journée était un combat pour la survie, où la force du caractère se forgeait au contact de la nature et des éléments. Au lever du soleil, les collines de Bethléem s'embrasent d'une lumière dorée, révélant des pâturages ancestraux où paissent les troupeaux. C'est dans ce décor, baigné de chants d'oiseaux et du bêlement des moutons, que David a grandi. Dès son plus jeune âge, il a appris à lire les signes de la nature, le frémissement du vent annonçant la pluie, la trace discrète d'un prédateur dans la poussière, le langage silencieux des animaux qui l'entouraient. Chaque journée était une leçon de patience, d'observation et de respect pour la vie qui l'environnait. David était le benjamin d'une fratrie de 8 fils, le plus jeune et souvent le plus oublié. Dans la maison de Jessé, son père, il n'était ni le plus fort, ni le plus impressionnant. Ses frères aînés, robustes et aguerris, attiraient tous les regards et les espoirs de la famille. David, lui, était relégué aux tâches les plus humbles, loin des conversations importantes et des attentes de grandeur. Pourtant, c'est dans cette solitude qu'il a développé une force intérieure, une humilité profonde et une capacité à voir ce que les autres ignoraient. Tandis que ses frères aînés répondaient à l'appel du roi Saül, revêtant l'armure et partant vers la guerre contre les Philistins, David restait à Bethléem. Il assumait la responsabilité, jugée modeste, mais essentielle, de garder le troupeau familial. Il observait de loin les préparatifs guerriers, les adieux solennels, les regards fiers et inquiets de sa famille, conscient que son rôle, bien que discret, était vital pour la survie de tous. Mais la vie de berger n'était pas sans danger. Les collines abritaient des prédateurs redoutables, lions, ours, loups. Plus d'une fois, David a dû faire face à ces menaces, armé seulement de son bâton, de sa fronde et d'un courage farouche. Il a affronté la peur, protégé ses moutons au péril de sa vie, repoussant les bêtes sauvages avec une détermination inébranlable. Ces épreuves, loin d'être de simples anecdotes, ont forgé en lui une résilience exceptionnelle, une foi profonde en Dieu et une confiance grandissante en ses propres capacités. Chaque nuit passée à veiller sur ses bêtes, sous le ciel étoilé, renforçait son esprit et son cœur. Dans la solitude des pâturages, David trouvait refuge dans la musique. Assis sur une pierre, sa harpe entre les mains, il laissait ses doigts courir sur les cordes, composant des mélodies inspirées par la beauté du paysage et la profondeur de ses pensées. Sous la voûte céleste, il chantait des prières sincères, des poèmes d'espoir et de gratitude, qui allaient en devenir plus tard les célèbres psaumes. Ces moments d'intimité avec Dieu étaient pour lui des sources de paix, de réflexion et de force spirituelle, lui permettant de transcender la rudesse de son quotidien. À cette époque, le royaume d'Israël traversait une période de grande instabilité. Les Philistins, peuple redouté venu de la mer, menacèrent sans cesse les frontières. Le roi Saül, autrefois vaillant, voyait son autorité s'effriter, minée par la peur, la jalousie et l'incertitude. Les villages vivaient dans l'angoisse, les familles se rassemblèrent pour prier, espérant un signe, un sauveur, un nouvel espoir pour leur peuple. C'est dans ce climat tendu et chargé d'attente que Dieu envoya le prophète Samuel à Bethléem. Sous le couvert du secret, Samuel se rendit chez Jessé, guidé par une mission divine, trouver et oindre le futur roi d'Israël parmi ses fils. La visite du prophète, figure respectée et crainte, bouleversa la quiétude de la famille, éveillant curiosité et appréhension. Un à un, les fils de Jessé défilèrent devant Samuel. Chacun espérait être choisi, fort de sa stature ou de son expérience. Mais le prophète, inspiré par Dieu, passa devant les plus imposants, ignorant la force physique et l'apparence extérieure. Son regard s'arrêta sur David, le plus jeune, le plus humble, celui que personne n'attendait. Ce n'était ni la force ni la prestance qui comptait, mais la pureté du cœur, la sincérité de l'âme, la capacité à écouter et à servir. Dans l'intimité de la maison familiale, à l'abri des regards indiscrets, Samuel versa l'huile sacrée sur la tête de David. Ce geste, discret mais lourd de sens, marqua le début d'un destin extraordinaire. Le jeune berger, autrefois ignoré, portait désormais la promesse d'un avenir royal. Il devenait, sans le savoir, le porteur d'un espoir nouveau pour Israël,
celui dont le nom résonnerait à travers les siècles, comme symbole de foi, de courage et de grandeur. Si cette histoire vous inspire, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de partager vos impressions en commentaire. Et si vous souhaitez simplement soutenir la chaîne, écrivez le mot « savoir » en commentaire. Restez avec nous pour découvrir la suite du voyage extraordinaire de David. C'est dans la vallée d'Éla, baignée par la lumière dorée de l'aube et entourée de collines silencieuses, que le destin de David prit un tournant décisif. Sur ce champ de bataille poussiéreux, l'armée israélite, vêtue de cuirasses ternies et de casques cabossés, se tenait pétrifiée. Face à eux, Goliath, le géant philistin, imposait sa stature colossale, son armure d'airain étincelant sous le soleil, sa voix tonnant comme un orage, défiant quiconque d'oser l'affronter. Au milieu de cette tension, David, simple berger aux mains calleuses, arriva sur le camp, chargé de pain et de fromage pour ses frères. Il observa, stupéfait, les provocations de Goliath et la terreur qui paralysait les soldats d'Israël, incapables de relever le défi. Là où tous voyaient un adversaire invincible, David, animé d'une foi inébranlable, perçut une insulte à l'honneur du Dieu d'Israël. Son regard déterminé trahissait une conviction profonde. Ce combat n'était pas seulement une question de force, mais de justice et de foi. Conduit devant le roi Saül, David raconta avec passion comment, dans les pâturages, il avait déjà affronté lions et ours pour protéger ses brebis. Il affirma, avec une assurance désarmante, que le même Dieu qui l'avait sauvé des griffes des bêtes sauvages le délivrerait aussi du géant philistin. Refusant l'armure trop lourde de Saül, David choisit la simplicité. Une fronde usée, 5 pierres lisses ramassées dans le lit du torrent, et la certitude que la victoire ne dépendait pas des armes, mais de la foi. Goliath, massif et sûr de lui, se moqua de ce jeune adversaire sans armure. Mais David, le regard brûlant de détermination, proclama devant tous qu'il venait au nom du Seigneur des armées, prêt à défendre l'honneur de son peuple. Dans un silence tendu, David fit tournoyer sa fronde, libérant une pierre qui siffla dans l'air et frappa Goliath en plein front. Le géant s'effondra, soulevant un nuage de poussière. Saisissant l'épée massive de son adversaire, David acheva le combat, offrant à Israël une victoire inespérée. À cet instant, sous les acclamations de l'armée, le jeune berger devint un héros national. Le destin de David et celui d'Israël venaient de basculer à jamais, gravant ce duel légendaire dans l'histoire pour les siècles à venir. Le triomphe de David, jeune berger devenu champion du peuple, résonna comme un tonnerre dans tout le royaume d'Israël. Après avoir terrassé Goliath, il fut porté en triomphe à travers les rues de Jérusalem, ses vêtements simples contrastant avec la splendeur du palais royal. Les chants de victoire s'élevaient dans l'air, les femmes dansaient et les enfants scandèrent son nom, voyant en lui l'incarnation du courage et de l'espoir. David, humble et étonné par tant d'adulation, devint rapidement une figure incontournable, symbole d'une nouvelle ère pour les Israélites, las de la peur et de l'oppression philistine. Mais derrière cette liesse populaire, des ombres commençaient à s'étendre sur le destin du jeune héros. Dans les salles de pierre du palais, le roi Saül, jadis protecteur et mentor de David, observait la scène avec un mélange de fascination et d'angoisse. Les murs, témoins silencieux de ses insomnies, résonnaient de ses pas inquiets. La jalousie, insidieuse, s'insinuait dans son cœur, alimentée par les rumeurs et les chants du peuple. Saül a frappé ses 1000, et David ses 10 000. Craignant de voir son trône lui échapper, Saül se laissa consumer par la suspicion. Son regard, autrefois bienveillant, devint dur et méfiant, et chaque note de harpe jouée par David semblait désormais annoncer la fin de sa propre dynastie. La tension monta jusqu'à l'irréparable. Un soir, alors que la lune baignait la cité de sa lumière pâle, Saül, emporté par la rage, lança sa lance contre David. Ce dernier, le cœur battant, dut fuir précipitamment, glissant dans les couloirs sombres du palais, poursuivi par les échos de la trahison. Devenu fugitif du jour au lendemain, David abandonna la sécurité de la cour, ses amis et ses privilèges pour se jeter dans l'inconnu. Les ruelles de la ville, les sentiers escarpés et les forêts épaisses devinrent son refuge, tandis que la peur et l'incertitude guidaient chacun de ses pas. Rapidement, David fut rejoint par une troupe hétéroclite de marginaux, de débiteurs, de persécutés et de désespérés. Ensemble, ils formèrent une communauté d'exilés, soudés par l'adversité.
le désert de Juda, avec ses collines arides et ses grottes secrètes, devint leur sanctuaire. Autour des feux de camp, sous un ciel étoilé, ils partageaient leurs peurs, leurs espoirs et leurs rêves de justice. La faim, la soif et la menace constante des soldats de Saül étaient leur lot quotidien. Mais chaque épreuve renforçait leur loyauté envers David, qui, malgré la précarité, se montrait un chef juste et compatissant. À 2 reprises, le destin plaça Saül sans défense entre les mains de David, caché dans l'obscurité d'une grotte ou endormi au cœur du campement royal. Les compagnons de David, haletant d'espoir, l'exhortaient à saisir l'occasion de mettre fin à sa fuite. Mais David, respectueux de l'onction divine sur Saül, refusa de lever la main contre le roi. Il coupa seulement un pan de son manteau, ou prit sa lance et sa cruche, pour prouver sa loyauté. Ce choix, empreint de noblesse et de foi, montra que David n'était pas mu par la vengeance, mais par une confiance inébranlable dans le temps de Dieu. Dans cette tourmente, une amitié exceptionnelle brilla comme un phare, celle de David et Jonathan, le fils de Saül. Leur lien, scellé par un pacte de fidélité, transcenda la rivalité et la peur. Jonathan, déchiré entre l'amour filial et l'admiration pour David, risqua sa vie pour avertir son ami des complots du roi. Leurs adieux, dans un champ baigné de rosée, furent empreints de larmes et de promesses, rappelant que même au cœur de la trahison, la loyauté et l'amour pouvaient survivre. Les années d'errance furent une longue épreuve de foi et de leadership. David dut prendre des décisions difficiles, négocier avec des tribus hostiles, protéger ses hommes contre les pillards et apaiser les querelles internes. Souvent, il se retirait dans la solitude des montagnes, priant pour la sagesse et la force. Chaque nuit passée sous les étoiles, chaque victoire arrachée à la souffrance, forgeait en lui une détermination nouvelle, une confiance profonde dans la providence divine. Ainsi, le fugitif, jadis simple berger, fut façonné par l'exil. Loin du faste et des intrigues du palais, il apprit l'humilité, la patience et la compassion. Les collines de Juda, témoins silencieux de ses prières et de ses doutes, devinrent le creuset où se forgea le futur roi. David comprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans la force, mais dans la sagesse et la capacité à servir les autres. Finalement, c'est la miséricorde, et non la vengeance, qui traça la route de David vers le trône. Sa capacité à pardonner, à attendre le moment choisi par Dieu, fit de lui un roi selon le cœur de Dieu. Prêt à guider son peuple avec intégrité, il devint l'exemple vivant que la grandeur naît dans l'épreuve, et que la véritable royauté s'enracine dans la foi, la justice et la compassion. Après une bataille sanglante sur les collines de Gilboa, le corps de Saül, premier roi d'Israël, gisait parmi les morts. Le peuple, vêtu de tuniques déchirées, se lamentait dans les rues de villes silencieuses, frappé par la perte et la peur de l'avenir. Israël, privé de son chef, sombra dans la confusion et le deuil, chaque tribu cherchant un nouveau guide dans la tourmente. David, profondément touché par la mort de Saül et de son ami Jonathan, composa des chants funèbres, pleurant la chute de la maison royale. Mais alors que le chagrin s'emparait du pays, les anciens de Juda se rassemblèrent à Hébron, ville ancestrale, pour accomplir un rituel sacré. Ils versèrent l'huile d'onction sur la tête de David, le proclamant roi de Juda, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère. Pourtant, l'unité était loin d'être acquise. Les tribus du Nord, fidèles à la dynastie de Saül, élevèrent Ish-Bosheth, son fils, sur le trône. 2 royaumes rivaux naquirent, et une guerre civile éclata, opposant frères contre frères, famille contre famille, dans une lutte acharnée pour l'avenir d'Israël. Les armées de David, menées par le redoutable Joab, affrontèrent les partisans d'Ish-Bosheth dans une série de batailles féroces. Lentement, grâce à la stratégie, au courage et à la loyauté de ses hommes, David gagna du terrain, affaiblissant peu à peu la résistance du Nord. Mais la guerre ne fut pas seulement faite d'épée. Les intrigues et les trahisons se multiplièrent. Des assassins éliminèrent Ish-Bosheth et d'autres rivaux, espérant gagner la faveur de David. Pourtant, fidèle à ses principes, David refusa de récompenser la perfidie. Dans la salle du trône, il jugea et punit les meurtriers, affirmant que la justice devait prévaloir sur la vengeance. Avec la disparition de ses adversaires, un vent d'espoir souffla sur la nation. Les anciens de toutes les tribus, du nord au sud, se réunirent à Hébron. Dans une cérémonie solennelle, ils reconnurent en David le roi légitime, loignant à nouveau, cette fois sur tout Israël, scellant l'unité retrouvée du peuple. David, jadis simple berger des collines de Bethléem, contemplait désormais la terre promise depuis les hauteurs.
À 37 ans, il voyait s'accomplir la prophétie de Samuel. Le jeune homme au cœur pur devenait le roi d'un peuple uni, porteur d'un destin exceptionnel. Son règne débuta sous le signe de l'intégrité et de la vision. Devant une foule rassemblée, David proclama son désir d'unir les tribus, de restaurer la justice et de guider Israël vers la paix et la prospérité, marquant ainsi le commencement d'une ère nouvelle et mémorable. Lorsque David monta sur le trône, il fit de Jérusalem, perché sur ses collines rocheuses, le joyau de son royaume. Cette cité, autrefois imprenable, fut conquise lors d'une attaque fulgurante contre les Jébusiens, marquant le début d'une nouvelle ère pour Israël. Les soldats de David, animés d'une détermination farouche, escaladèrent les murailles antiques sous la lueur dorée du soleil levant, arrachant la ville à ses anciens maîtres dans un assaut audacieux qui résonna à travers les générations. Mais Jérusalem ne devint pas seulement la capitale politique. David y fit transporter l'Arche de l'Alliance, symbole suprême de la présence divine, transformant la ville en centre spirituel vibrant où le sacré et le pouvoir se mêlaient. Dans une explosion de joie, David dansa devant l'Arche, entouré de foules en liesse, de musiciens et de danseurs, célébrant l'union du peuple sous le regard bienveillant de leur Dieu. Les campagnes militaires de David furent menées avec une stratégie redoutable. Ses armées, disciplinées et courageuses, repoussèrent les Philistins, les Moabites, les Édomites et d'autres peuples voisins, consolidant la sécurité du royaume. Sous son règne, les frontières d'Israël s'étendirent bien au-delà de ce que ses ancêtres auraient pu imaginer, englobant des terres fertiles, des cités prospères et des routes commerciales vitales. La paix s'installa sur le pays, les marchés bourdonnèrent d'activité, les champs verdoyaient, et les villages prospéraient dans une harmonie rarement connue auparavant. Les artisans, potiers, tisserands et artistes virent leur art s'épanouir, portés par la stabilité et la richesse nouvelle du royaume. David mit en place un gouvernement centralisé, s'entourant de conseillers avisés et d'une armée permanente, forgeant ainsi une administration solide et une force militaire respectée dans toute la région. Les portes de la ville s'ouvraient sur un peuple uni, tandis que les soldats défilaient en formation, incarnant la puissance nouvelle d'Israël. Jérusalem devint le cœur battant de la nation, un symbole éclatant d'unité, de foi et de grandeur retrouvée. Sous le règne de David, Israël connut un âge d'or, baigné de lumière, de fêtes et d'espoir, où chaque jour semblait promettre un avenir radieux. Pourtant, derrière cette splendeur, des nuages sombres commençaient à s'amonceler, annonçant les épreuves qui allaient bientôt assombrir l'héritage du roi. Au sommet de sa gloire, alors que Jérusalem rayonnait sous son règne, David succomba à la tentation la plus sombre de sa vie. Dans la pénombre d'un palais silencieux, il aperçut Bathsheba, la femme d'Uri, et fut envahi par un désir interdit, un feu qui allait consumer sa conscience et bouleverser le destin de sa maison. Pour dissimuler sa faute, David fit rappeler Uri du front, espérant masquer la grossesse de Bathsheba. Mais Uri, loyal et intègre, refusa de profiter du confort du foyer tant que ses compagnons combattaient. Face à cet homme d'honneur, David prit une décision tragique. Il ordonna que l'on place Uri en première ligne, là où la bataille serait la plus meurtrière. Dans le secret des alcôves royales, David confia à Joab, son général, des ordres scellés de mort. Uri tomba, victime d'une machination cruelle, et Bathsheba devint veuve, enveloppée d'un deuil amer. Mais rien n'échappe à l'œil de Dieu. Le prophète Nathan, figure austère et respectée, pénétra dans la salle du trône, porteur d'un message divin. Par une parabole habile, Nathan dévoila la vérité cachée, comparant David à un homme riche, volant l'unique brebis d'un pauvre. La colère du roi se mua en stupeur lorsque Nathan déclara « Tu es cet homme !» Le jugement tomba, implacable. L'enfant né de cette union mourrait, et la violence ne quitterait plus jamais la maison de David. Le roi, frappé d'horreur, comprit l'ampleur de sa faute. Dès lors, l'harmonie du palais se fissura. Les murmures de la cour, les regards inquiets des conseillers, la tristesse de Bathsheba, tout témoignait du chaos naissant. David, accablé de remords, se retira dans la solitude, jeûnant et priant, cherchant le pardon dans les ténèbres de la nuit. Son chagrin était profond, sa repentance sincère, mais le destin était scellé. L'enfant tomba malade et mourut, plongeant le roi et Bathsheba dans une douleur indicible. Le deuil s'abattit sur la maison royale, et la culpabilité rongea le cœur de David. Mais la tragédie ne s'arrêta pas là.
Les fils de David s'opposèrent, la jalousie et la haine s'infiltrèrent dans la famille, provoquant des querelles sanglantes et des trahisons. Ce moment marqua un tournant funeste. Le roi, jadis symbole d'unité, devint le témoin impuissant de la désintégration de sa propre lignée. La grandeur de David fut assombrie par la tragédie et la division. Autrefois, son règne était synonyme de force et de cohésion. Les chants de victoire résonnaient dans les cours du palais, et le peuple célébrait son roi. Désormais, l'ombre du chagrin planait sur Jérusalem, et les couloirs du palais résonnèrent de silence lourd et de regrets. L'histoire de David devint une leçon gravée dans la mémoire collective, transmise de génération en génération, rappelant la fragilité du pouvoir et la force du repentir. Car même les plus grands rois ne sont pas à l'abri de la chute, et chaque acte porte en lui le poids de ses conséquences. Les dernières années de David furent assombries par une succession de drames familiaux déchirants. Dans les couloirs silencieux du palais, la tragédie d'Amnon, son fils aîné, éclata comme un orage, bouleversant l'équilibre fragile de la maison royale. Ce crime odieux, commis dans l'ombre, sema la discorde et la méfiance entre les enfants du roi, transformant les banquets en scènes de tension et les chambres en lieux de chuchotements inquiets. La rébellion d'Absalom, le fils préféré de David, fut le point culminant de cette tempête familiale. Absalom, beau et charismatique, conquit le cœur du peuple, mais son ambition le poussa à défier son propre père. Les rues de Jérusalem résonnèrent des cris de la révolte, et le palais devint le théâtre d'une lutte déchirante entre amour filial et devoir royal. David, accablé par la douleur, dut fuir la ville qu'il avait conquise, errant pieds nus sur le mont des Oliviers, le visage couvert de larmes et de cendres. Une guerre civile sanglante éclata, opposant père et fils dans une lutte fratricide. Les collines d'Israël furent témoins de batailles acharnées, où les bannières de David et d'Absalom s'affrontèrent sous le regard impuissant du peuple. Cette guerre laissa des cicatrices profondes dans la mémoire collective, divisant familles et tribus, et marquant à jamais l'histoire du royaume. Malgré la perte d'Absalom, qui brisa son cœur de père, David trouva la force de préparer l'avenir. Dans la pénombre de ces dernières années, il désigna Salomon, son fils, avec Bathsheba, comme héritier du trône. Ce geste, empreint de sagesse et de résignation, assura la continuité de la dynastie et la stabilité du royaume, malgré les intrigues et les rivalités qui persistaient dans l'ombre. David transmit à Salomon un héritage spirituel et politique immense. Il lui confia la vision grandiose de bâtir un temple dédié à l'Éternel, un rêve que lui-même, homme de guerre, n'avait pu accomplir. Autour de tables couvertes de plans et de parchemins, le vieux roi partagea avec son fils les secrets de la foi, de la justice et de la grandeur, préparant ainsi la génération suivante à réaliser ce projet sacré. Après 40 années de règne, David s'éteignit à Jérusalem, la ville qu'il avait conquise et transformée en capitale spirituelle et politique d'Israël. Son corps fut porté en grande pompe à travers les rues silencieuses, tandis que le soleil se levait sur une cité endeuillée, imprégnée de souvenirs de victoires éclatantes et de regrets silencieux. Son règne laissa un royaume unifié, mais aussi marqué par les blessures de la guerre et les épreuves du pouvoir. L'héritage de David est un tissu complexe, tissé de triomphes éclatants, la conquête de Jérusalem, l'unification des tribus, la victoire sur les Philistins, mais aussi d'échecs poignants, de fautes morales et de repentirs sincères. Sa foi inébranlable en Dieu, mêlée à sa fragilité humaine, fait de lui une figure profondément universelle, à la fois héros et homme brisé. Pour le peuple juif, David demeure le roi par excellence, modèle de piété et de courage, symbole d'espoir et de résilience à travers les siècles d'exil et de persécution. Son nom résonne dans les prières, ses exploits sont chantés lors des fêtes, et sa mémoire inspire encore la quête d'un avenir meilleur. Il est aussi l'ancêtre du Messie, selon la tradition juive, garant de la promesse divine d'une lignée royale éternelle. Les généalogies sacrées, précieusement conservées, rappellent son rôle central dans l'histoire d'Israël et dans l'attente messianique. Pour les chrétiens, David est le précurseur de Jésus, le lien vivant entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Sa vie, ses psaumes et ses prophéties sont relus à la lumière de la venue du Christ, faisant de lui une figure charnière dans la foi chrétienne, un pont entre la promesse ancienne et son accomplissement. Les psaumes de David, écrits dans la solitude des montagnes ou dans la splendeur du palais, vibrent d'une intensité unique. Ils expriment la joie, la détresse, la repentance et l'espérance,
et sont devenus le cœur de la prière pour des milliards de croyants, juifs et chrétiens, à travers les âges et les continents. L'histoire de David est celle d'un jeune berger, méprisé et oublié, qui devint roi par la force de sa foi et de son courage. C'est aussi celle d'un homme imparfait, capable de fautes graves, mais toujours prêt à se relever, à demander pardon et à chercher la lumière. Son parcours, fait de luttes, de victoires et de chutes, offre à chacun un miroir de ses propres combats intérieurs. De la solitude des pâturages à la grandeur du trône, la vie de David résonne comme une épopée universelle, un témoignage des espoirs, des épreuves et des rêves de l'humanité tout entière. L'homme selon le cœur de Dieu, ainsi fut-il nommé. David incarne la quête de sens, la soif de pardon et l'aspiration à une grandeur spirituelle qui transcende les faiblesses humaines. Sa prière, sa musique et sa foi continuent d'inspirer ceux qui cherchent la lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui encore, l'héritage de David traverse les siècles, illuminant Jérusalem et le cœur des croyants. Il demeure un symbole éternel de la complexité humaine, de la puissance du pardon et de la grâce divine, invitant chacun à écrire sa propre histoire de courage, de foi et de rédemption. Merci d'avoir regardé. Si tu veux faire partie de la prochaine exploration, pense à t'abonner, à activer la cloche de notification et à suivre la chaîne sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont en description. Et comme toujours, continue à apprendre.